savez que c'est une violation de domicile? C'est une propriété privée. Monsieur le maire, mon nom est Ivy. Ivy Aguas. Le piège que j'ai créé est en train de se mettre en place. Maintenant, il n'y a plus qu'à attendre qu'il tombe dedans. J'ai jeté un œil à ses actifs financiers et elle pourrait prétendre à investir à Población Ardiente. Bon travail. Vous pourriez acheter cette propriété si vous voulez. Elle vous plaît? Cette maison, c'est moi qui la veux. Je la veux, tu entends? Elle est à moi. Tout est à moi. Qu'est-ce que je dois faire, monsieur le maire, pour acquérir cette propriété, dites-moi? Venez dîner chez moi. Avec ma famille. Est-ce que vous savez que j'avais l'intention d'acheter cette maison? Qu'est-ce qui vous a fait renoncer, gouverneur? C'est Arnaldo qui m'a convaincu de renoncer et de vous la laisser. J'admire énormément les gens comme vous savez. J'admire les personnes qui parviennent à accepter la défaite sans problème. Mais je ne perds jamais quand c'est important. Jamais. Alors c'était la première fois? Ah, je ne vois pas pourquoi vous refuseriez la proposition de mon petit-fils. Bien sûr. J'ai simplement besoin de lire les documents en détail et si tous les éléments me semblent corrects, alors je signerai l'accord. Quelle femme! Elle est épatante. Tu ne m'as pas présenté ton frère l'autre jour? J'aurais bien aimé le rencontrer. Croyez-moi, Ivy, vous ne ratez vraiment rien. Dans chaque famille, malheureusement, il y a toujours un être plus faible que les autres. J'ai bien réfléchi et je me disais que j'ai l'impression de vous connaître. On se serait pas déjà rencontrés? Vous pensez qu'on s'est déjà rencontrés? Eh bien non, je ne pense pas. Parce que si on s'était déjà rencontrés, je crois que vous vous en souviendriez. On ne m'oublie pas facilement. Est-ce que tout va bien? Je veux dire... Je ne pensais pas un instant que la conversation prendrait cette tournure. Enfin, quand j'ai parlé de vous, je ne pensais pas... Diego, je suis vraiment Vous désolée. n'avez pas à vous justifier. Ok, d'accord, ça fera l'affaire. Dans ce cas, envoyez-moi la proposition sur les domaines Pandora et je reviendrai vers vous. Au revoir. Mais je ne perds jamais quand c'est important. Jamais. Alors c'était la première fois. Et qu'est-ce que tu penses de cette fille alors, toi? Elle est jolie. Mais c'est dommage. Elle n'a pas l'air de s'intéresser à toi. Est-ce que tu es au courant de la zone de traitement export? Tu sais dont il a parlé, Arnaldo. Elle doit te trouver bien trop vieux pour elle. Écoute-moi, Raoul. J'ai arrêté de faire assassiner les gens. Ne m'oblige pas à recommencer. Ce serait moche cette fois, parce qu'Arnaldo a vraiment l'air d'apprécier cette fille. J'ai fait une erreur, tu sais. Je n'aurais jamais dû dire ça à Emilia. En tous les cas, ça ne va pas m'aider à gagner sa confiance, ça c'est certain. Mais c'est tellement dur, c'est dur de refouler ses sentiments face à une personne qui m'a fait autant de mal. C'est tellement difficile de refouler sa colère. Mais comment je vais faire pour obtenir ce que je veux si je n'arrive même pas à gagner sa confiance, dis-moi? Accorder sa confiance à quelqu'un, ça prend du temps, ma chérie. Mais j'ai une idée, je sais comment m'y prendre pour la gagner. Grand-père, tu devrais aller dormir. Je l'aime bien. Qui ça, Ivy? C'était très malin de ta part de la faire rester à Ardiente. Elle est intelligente, elle est très belle,
Financièrement indépendante, elle pourrait bien me faire changer d'avis sur ce que je pense des femmes en général. Tu vas pouvoir l'utiliser. C'est-à-dire? Chaque personne que nous laissons entrer dans nos vies doit avoir une utilité, Arnaldo. Et j'espère pour toi que tu sais déjà à quelle fin elle pourra te servir. Cela t'évitera beaucoup d'ennuis et beaucoup de tristesse aussi. C'est un milieu cruel. Et il te fera faire des choses que tu n'aurais certainement pas faites en temps normal. Regarde plutôt les erreurs que ta mère a faites. Elle n'est qu'une idiote. Eh bien, ce fut une bien longue journée. Je vais suivre ton conseil. Et je vais aller me reposer. Tu devrais aller te coucher aussi. Passe une bonne nuit, Arnaldo. Oui, bonne nuit. Est-ce que tout va bien? Je ne pensais pas un instant que la conversation prendrait cette tournure. Enfin, quand j'ai parlé de vous, Diego, je ne pensais pas que... Oh, tu es blessé. Écoute, tu dois plus retourner au bord du ravin, d'accord? Elle pourrait bien me faire changer d'avis sur ce que je pense des femmes en général, tu sais. Tu vas pouvoir l'utiliser. Chaque personne que nous laissons entrer dans nos vies doit avoir une utilité, Arnaldo. Et j'espère pour toi que tu sais déjà à quelle fin elle pourra te servir. Réveille-toi, il est l'heure. Nathalie? Bonjour, toi. Bonjour, mais qu'est-ce que tu fais ici? Attends, sérieusement? C'est comme ça que tu accueilles ta future femme? Pardon? Tu dois te lever. Mon père et ton grand-père prennent le petit déjeuner ensemble. Et je suis certaine qu'ils sont en train de parler de l'alliance de nos familles avec ce mariage. Tu as hâte? D'accord, je vais prendre une douche. Je peux te rejoindre? Bien sûr.
Raoul ne se joint pas à nous aujourd'hui, Rulio? Oh, je crois qu'il est parti tôt ce matin, sénateur. Oui, vous savez, pas de repos pour les guerriers, comme on dit, n'est-ce pas? Je suis sûr qu'il doit être en train de finaliser quelques affaires pour la campagne électorale. Eh bien, je constate enfin que vous réalisez quelle somme importante d'argent peut être dépensée pour une campagne nationale. Je vous taquine un peu, c'est vrai. Cela n'a rien à voir avec les frais nécessaires pour une campagne locale. Oui, mais nous obtiendrons les fonds. N'est-ce pas, Emilia? Bien sûr, papa. Tu peux compter sur nous, nous allons tous t'aider à obtenir ta place au Sénat. Évidemment. Et vous pourrez aussi compter sur le soutien de notre... Après tout, nous formerons bientôt la même famille. Eh bien, quand le moment sera venu. Lorsque notre chère Emilia fera enfin partie du Congrès, et que notre cher Arnaldo deviendra gouverneur. Ah. Les gens adorent les mariages princiers. Vous avez bien raison, oui. Bonjour, ça va? Oh, tu es là! Désolé, je ne voulais pas te Mais tu es de surprendre. retour plus tôt que prévu. Oui, désolé, j'ai pas eu le temps de te prévenir avant de passer. Tu es fatigué. Est-ce que je peux te préparer Non, quelque tout va chose à bien, tout va manger? bien, t'embête pas. Je voulais juste me reposer, tu sais, un peu. Enfin, tu vois de quoi je parle? Je peux vraiment rien faire là où je suis. J'aurais bien besoin de respirer un peu, me reposer à l'écart de l'agitation, tu sais. Non, dis pas plus et repose-toi. Je sais que la route a dû être longue, alors va t'allonger. Pendant ce temps, je te prépare un bon petit déjeuner, d'accord? Elle ne va pas tarder à se réveiller, je pense. Bon, écoute, surtout ne te dérange pas pour moi et continue de faire ce que tu as à faire, d'accord? En plus, bon, j'aimerais m'occuper de son repas. Et j'aimerais le faire tout seul. Tu es sûr? Vraiment, vraiment sûr? Ouais. C'est adorable. Dans ce cas, je te Ok, laisse merci, alors. merci. Je m'en vais maintenant, hein, je À sors. tout à l'heure. Ok. Ok, c'est bon. Johan, j'ai modifié la note de service, d'accord? Alors surtout, assurez-vous bien que tout le monde la lise, d'accord? Et tenez-moi au courant après. Oui, Madame Aguas. Merci, Johan. Allez-y. Merci beaucoup. Pas de problème. Bois ton thé. Est-ce que tu as déjà des nouvelles? J'ai entendu dire que Madame le gouverneur avait un rendez-vous plus tard, à propos de sa fondation. À quel endroit? Ce sera dans son restaurant habituel. Dans ce cas, Carlotta, il est temps, je crois, de passer à l'acte. Je vais entamer la première phase du plan. Aujourd'hui, je vais devenir la meilleure amie de Madame le gouverneur, Emilia Ardiente Torrio. À table. J'ai préparé le petit déjeuner. Bonjour, gouverneur. Bonjour, gouverneur. Bonjour, mesdames.
Bonjour. Bonjour. Ça va? Merci d'être venue. Bonjour. Bonjour. Mouah, merci. Alors, Emilia, dis-nous donc qui est cette femme que l'on voit avec le maire depuis quelque temps? Ton fils a l'air de passer beaucoup de temps avec cette mystérieuse femme. Nathalie est au courant? C'est juste une amie. En fait, elle vient de Manille. C'est une amie de la famille. Ivy! Madame le gouverneur. Oh, Ivy, alors qu'est-ce qui vous amène ici? Je vais finir par penser que vous me suivez. En fait, je mentirais si je vous disais que je ne suis pas là pour vous. Alors pourquoi êtes-vous venu? Eh bien, disons que je voulais me racheter. Hier soir au dîner, j'ai vraiment eu la nette impression que je vous volais quelque chose auquel vous teniez beaucoup. Beaucoup, je crois. Madame le gouverneur, je suis désolée, mais je voulais vraiment acheter cette maison, vous savez. Alors j'ai pensé que peut-être je pourrais trouver un moyen de me racheter. Peut-être bien en vous aidant avec votre fondation. Oui, avec plaisir. Après tout, je ne voudrais pas refuser l'aide que vous pourriez apporter à notre association féminine Ardiente. Venez, asseyez-vous. Mesdames, je vous présente Mademoiselle Ivy Aguas. C'est la directrice et la propriétaire de Aguas Immobilier. Venez, Ivy, je vous en prie. Christine, tu veux bien te décaler un peu, s'il te plaît? Oh, merci. J'aimerais m'asseoir à côté d'elle. Merci bien. Venez, Ivy. D'accord. Merci, gouverneur. Ivy, j'aimerais te présenter Christine. Bonjour, Christine. Oh, Vicky. Bonjour. Enchantée. Rika et Priscilla. Bonjour, Ivy. Voici Mademoiselle Aguas. Ivy Aguas. Alors, gouverneur, comment est-ce que je peux venir en aide à votre fondation? Est-ce que vous avez des événements de prévus ou... Oui, nous en avons beaucoup à venir, chère Ivy. Oui. En fait, nous organisons une collecte alimentaire et puis une mission médicale pour nos citoyens seniors. Et qu'est-ce que nous avons d'autre? Je crois que nous organisons aussi un concert caritatif, c'est ça? Oui. Oui, parfait. Bientôt d'ailleurs. Dites-moi, pensez-vous que je peux me joindre à vous? Bien sûr, Ivy. Nous serions ravis de vous compter parmi nous. Avec plaisir. Eh bien, merci énormément. C'est si gentil de votre part, Ivy. Un peu de thé? Oh, merci. Tenez, celui-là. Merci. Merci. Ah, il faut d'abord que je passe à la mairie pour signer des papiers. Et après, c'est tout. Si tu veux, je suis libre. Ah, tu vas me manquer. Mais toi aussi. Moi, je serai avec mon père, à son bureau. À San Isidro, alors... À plus tard, ok? Ouais, à tout à l'heure. Voilà Arthur. C'est grâce à lui s'il n'y a pas de crime Non, ça, c'est dans faux. cette ville. Cette ville, c'est le mal. Et un jour viendra où elle cessera d'exister. Jessica Vergara? Alors c'est quoi? C'est un meurtre ou un viol? Les deux. Après avoir été portée disparue, elle a été retrouvée morte dans la rivière. Avant ça, elle aurait eu une liaison avec Raoul Torillo. Toute cette ville va cesser d'exister. Et au moment opportun, c'est toute la famille Ardiente qui disparaîtra.
Pas trop, d'accord? Il va y avoir une collecte alimentaire tout à l'heure. Alors on risque d'en vendre que très peu. Peut-être même pas du tout. Alors, on dirait bien que la petite Ivy est devenue amie avec Madame le gouverneur, non? Quoi? Oui, elle est membre de la fondation de ta mère maintenant. Elle y participe beaucoup. Je l'aimais bien, cette demoiselle, au début, mais maintenant, je sais pas quoi en penser. Je suis un peu perdue avec son comportement, tu comprends? C'est vrai, elle passe beaucoup de temps avec ton frère et ta mère, ils ont l'air de bien s'entendre. Oh là là, qu'est-ce que c'est joli, elle danse bien. Eh ben, j'ai dû me tromper sur elle, j'imagine. Quand tu parles, on dirait vraiment que tu penses qu'Arnaldo et maman sont des monstres. Je suis désolée, vraiment. Je n'insinuais rien de mal, tu comprends? Je sais bien que tu les aimes, c'est normal. Ils sont ta famille. Bon alors? Bravo, c'est vraiment réussi. Et puis de toute façon, qui ça concerne si Mademoiselle Ivy se rapproche d'eux? C'est pas mes affaires. Excuse-moi, ignore ce que je te raconte, d'accord? Ne m'écoute pas. Eh bien, merci à nos danseurs. Et maintenant, j'ai l'honneur d'appeler devant nous notre cher gouverneur Emilia Ardiente Torillo. Merci, merci. Bonjour mes amis. Asseyez-vous, je vous en prie, asseyez-vous, asseyez-vous, asseyez-vous. Merci, merci. Merci, asseyez-vous. Cet événement est devenu notre rendez-vous annuel, n'est-ce pas? Cependant, cette année, c'est un peu spécial pour moi, car mes amis sont aussi venus pour participer et nous soutenir. Alors applaudissons-les bien fort. Levez-vous, allez mes amis, montrez-vous. Ces femmes ont gentiment fait le chemin jusqu'ici pour aider l'association féminine Ardiente. De plus, cette année, nous avons aussi la chance d'accueillir un tout nouveau membre parmi nous. Notre très chère amie que voici. Applaudissez Ivy Aguas. Merci, gouverneur. Merci à vous. Oui, merci beaucoup. Profitez bien du repas. Il y en a bien plus qu'il n'en faut, alors n'hésitez surtout pas à vous resservir. Hein? Oh, madame. Vous devriez boire un peu d'eau. Letty, venez ici. Elle a besoin d'aide. Vous voulez bien vous occuper d'elle, s'il vous plaît? Profitez du repas. Alors, comment ça va par ici? Oui, tout va très très bien. Et vous? Profitez du repas, surtout, hein? Excusez-moi. Est-ce que tout se passe bien ici? Oui, j'ai même obtenu des sponsors pour l'année prochaine. Oh, c'est bien. Oui, pour aider, ils ont prévu de donner des conserves. Ah oui? C'est une bonne nouvelle. Oui. Et ensuite, qu'est-ce qu'on doit voir? Alors... Est-ce que tout va bien par ici? Bon appétit, profitez bien. Alors, est-ce qu'elle va mieux maintenant? Oui, je crois bien, que ça va merci. mieux. Je vais prendre le relais. Madame, alors, je vois que vous toussez encore. Tenez, buvez un petit peu d'eau. Merci, je vais boire un peu. Merci, madame. Voilà. Prenez ça, madame. Ça vous sera utile. Merci beaucoup. Comme ça, vous pouvez l'utiliser pour couvrir votre bouche, d'accord? Et on va couper ça en petits morceaux. C'est Merci. peut-être pour ça que vous toussez, madame. Merci vous allez beaucoup. voir, ça devrait être plus facile Merci. comme ça. Attendez. Voilà. Merci, madame. Pas de problème. C'est mieux. Voilà, c'est mieux. Très bien, merci. Est-ce que je peux me Bon joindre à appétit. vous, chère Ivy?
Monsieur le maire. Bonjour, monsieur le maire. Bonjour tout le monde. Bonjour, comment ça va? Bonjour à tous. Bonjour, comment allez-vous? Bonjour, monsieur le maire. Bonjour. Bon appétit, à plus tard. Bonjour. Oui, Emilia? Je rentre tout de suite de San Isidro. Ok, dans ce cas, je vais vous rejoindre. D'accord. Je vous vois tout à l'heure alors, Emilia. J'ai vraiment hâte. Bye! S'il vous plaît, Tenez, prenez les donc amis, ces cadeaux prenez avec ceci, vous. ce sont des Pourquoi ne cadeaux pas pour les vous et offrir aux votre membres de votre famille. famille, Merci hein? beaucoup, monsieur le maire. Je vous en prie, On est prenez-en gâtés, d'autres, on surtout s'en n'hésitez pas, elles sont là pour À ça. votre tour maintenant. Et voilà pour vous. Bien sûr, un pour vous aussi, madame. Merci. Pas de souci, nous en avons d'autres. Donnez-leur d'autres sacs. Ceux-là sont pour vous maintenant. Merci beaucoup, madame. Est-ce que ça vous a plu? Ah. Oh non, merci, monsieur le maire, c'est inutile. Mais j'insiste, j'ai vu que vous aviez gentiment cédé le vôtre tout à l'heure. Monsieur le maire, non merci. Mais c'est très gentil. Arnaldo? Bébé? Coucou, Emilia. Ta mère m'a appelée et elle m'a invitée à venir. Elle m'a proposé de vous rejoindre. Alors, qui est ta nouvelle amie? Ivy Aguas. Nathalie. Je suis la petite amie d'Arnaldo. Enchantée. Également. Ivy Aguas. Ivy. En fait, eh bien, je viens tout juste d'arriver dans cette ville. C'est sûrement pour ça qu'on ne s'est pas encore rencontrés. Et alors, qu'est-ce que vous pensez de cette ville? Est-ce que vous plaisez ici à Ardiente? Pour tout dire, j'aime énormément. Énormément. J'envisage même de rester ici encore un petit moment. Oh! Alors vous envisagez de rester? Oui. Super! Eh bien, excusez-moi. Ok. Bébé. Mes amis, notre travail est terminé. Allons-y. Ok. Merci beaucoup. Bonjour. Tu sais pas passer une balle, t'es nul, tu sais pas jouer. C'est parce que t'es un gros lard. Et parce qu'il a pas de force dans les bras aussi. Gros lard, gros lard, gros lard, gros lard. T'es un gros lard, t'es un gros lard. Eh oh, calmez-vous. C'est quoi ça? Ça ne se fait pas de faire ça. Vous lui faites beaucoup de peine. Je suis désolée, monsieur. Je suis désolée. Allez. Allez-y, rentrez chez vous. Comment tu t'appelles? Léo, monsieur. Léo. Enchanté, moi je m'appelle Diego. Est-ce que tu vis par ici? Je t'ai jamais vu dans le coin, je crois. Non, je viens juste rendre visite à ma grand-mère. Laisse surtout pas ces brutes t'abattre, d'accord? Même s'ils se moquent de toi, tu dois pas faire attention. Souviens-toi de ça. Toi seul sais qui tu es vraiment à l'intérieur. Merci beaucoup, monsieur. Je pense que maintenant, il faudrait que je me dépêche de rentrer chez ma grand-mère. D'accord. Prends bien soin de toi. Je vais t'apprendre à perdre du poids sans te priver de nourriture, d'accord? Tu vois, t'as réussi, bravo! C'était dur, mais tu y es arrivé. Souviens-toi, t'en es toujours capable. Ta mère... Ah,
Ah, ta mère adore prendre des décisions pour les autres parce qu'elle est persuadée d'avoir raison. Mais en réalité, c'est faux. Tu sais, si ce n'est pas trop compliqué pour toi, alors laisse couler cette histoire. Après tout, l'investissement d'Ivy progresse, n'est-ce pas? Oui, grand-père. Oh, et dis-moi alors, comment Nathalie a-t-elle pris cette première rencontre avec la belle Ivy? Possessivement. Ah, c'est ça, c'est bien ce que je pensais, tu vois. Dis-moi alors, est-ce que c'est dur d'être beau garçon comme toi? Bon, une chose par contre que tu ne dois pas oublier, c'est que Nathalie, c'est ton futur. En fait, Nathalie, c'est même le futur de toute notre famille, tu comprends? Et il faut que tu gardes à l'esprit que notre famille ne peut absolument pas se permettre de perdre leur soutien, parce que sans eux, on aura du mal à atteindre l'échelle nationale. Et Ivy, elle est agréable, c'est vrai, mais à côté, c'est comme si tu commandais un steak, par exemple, tu peux avoir plusieurs accompagnements, mais tu ne dois jamais échanger ta côte de bœuf contre un petit plat de légumes. Souviens-toi de ça. Santé. À la tienne. Voilà. Allez, viens manger. C'est prêt, ma chérie. Quelle famille, les Ardiente, hein? J'en reviens vraiment pas de cette faculté qu'ils ont à tous manipuler les gens, et en particulier Emilia. C'est pire que dans mon souvenir, elle est corrompue jusqu'aux os, c'est incroyable, Carlotta. Tu sais, j'apprends tellement de trucs nouveaux sur cette famille Ardiente. Mais pour l'instant, j'ai toujours aucune preuve qui pourrait m'aider à les lier au meurtre de ma mère. Enfin. Tu veux obtenir justice, n'est-ce pas? Alors tu vas devoir être patiente pour obtenir des preuves. Ce n'est pas aussi rapide que de se venger en tirant sur quelqu'un. Tu comprends ça, ma chérie? Hein? Allô? Écoute, j'ai une mission à te confier. Ivy, je voulais vous remercier sincèrement d'avoir participé à la collecte de fonds de la Fondation. Oh, vraiment, c'était un réel plaisir, gouverneur. Ça m'a permis d'apprendre à mieux vous connaître, alors merci beaucoup. Et à propos de Nathalie, excusez-moi. Je ne savais pas qu'Arnaldo nous avait pas présentés toutes les deux. Je suis vraiment désolée pour ça. C'était un peu gênant, hein. Gouverneur, c'est inutile de vous excuser. Il n'y a aucun problème. D'ailleurs, je l'ai trouvée très très gentille et je pense qu'on va bien s'entendre, elle et moi. Bon, c'est très bien. Je les ai invités à boire un café. Vous voulez venir avec nous? Je n'ai rien d'autre de prévu, alors d'accord, je me joins à vous. Non, attendez, un de mes gardes du corps va prendre votre voiture. Ah, d'accord. Occupez-vous de sa voiture, d'accord? Oui, madame. Suivez-nous, allons-y. Ah oui. Oh, regardez, on dirait qu'Arnaldo est là. Son chien de garde est ici. Venez, suivez-moi. Arnaldo est arrivé. Monsieur le maire? Bien. Venez, Ivy. Emilia Ardiente Torrio! Votre heure est enfin arrivée! Gouverneur, attention! Attention, gouverneur! Venez l'aider! Oh! Ivy! Vite! Ivy! Oh! Arrête-toi! Arrête!
se passe? Allô, allô? Docteur, nous avons une urgence! Oui, à la maison! À la maison! Allez, viens là, toi! Démarrez la Nous voiture, avons une vite! urgence! Oui, faites vite! Arnaldo! Arnaldo! Lève-toi! Bute-le! Ivy! Ivy, tout va bien se passer! Il faut que j'appelle Raoul! Dépêchez-vous, enfin, faites vite! Fernandez! Monsieur? Qu'est-ce qui s'est passé? Monsieur, un homme a tenté de tuer le gouverneur, mais c'est Ivy qui a été touchée. Quoi? Faites vite! Emmène-moi à l'hôpital. Non, on s'occupe de tout. Monsieur le maire, on s'occupe d'elle. Merci. Monsieur, veuillez m'excuser, mais vous ne pouvez pas entrer pour l'instant. Très bien, d'accord. Est-ce que ça va? Elle m'a sauvé la vie! Elle m'a sauvé la vie! S'il vous plaît, quittez la pièce. C'est préférable. Est-ce que tu as réussi à joindre ton père? Il ne répond pas à mes appels, j'ai tout essayé, il n'y a rien à faire. Où peut-il bien Tu le être? connais. Docteur, comment va Ivy? Heureusement, la blessure n'est pas sérieuse. Vous ne devez pas vous inquiéter. Vous allez vous en remettre. Papa, Les calmants vont continuer à faire leur effet. Mais vous devez vous reposer. Bon, eh bien, mon travail est terminé. Monsieur le maire, gouverneur. merci docteur. Reste avec Ivy, Arnaldo. Moi, je vais m'occuper du reste. Vous n'êtes que des idiots! Vous n'êtes que des bons à rien! Papa, arrête s'il te plaît. Finalement, tout va bien, tu vois. Je n'ai pas été touchée, ça va. La ferme! Ce n'est pas de ça dont je parle! C'est pas ça le problème! Le problème, c'est que quelqu'un a osé me défier, moi! Moi! Le pilier de la famille Ardiente! Personne ne doit apprendre cette histoire, où les gens vont penser que je suis devenu faible. Il faut absolument cacher ça. Ou ça pourrait affecter ma prochaine candidature. Est-ce que vous avez pensé à ça? Hein? Bande d'incapables que vous êtes! Pourquoi vous ne m'avez pas emmené à l'hôpital? Face à des situations comme celle-ci, nous devons rester discrets. Nous ne voulons pas que les habitants de la ville s'inquiètent. Et si jamais la balle avait fait plus que m'écorcher? Si ça avait été plus grave? Eh bien, comme vous pouvez le voir ici, nous avons tout l'équipement médical nécessaire. Vous savez, nous pouvons vraiment gérer toutes les situations que vous pouvez imaginer. En plus de ça, vous avez un des meilleurs docteurs. Il est digne de confiance. Comment ça va? La blessure vous fait toujours mal? Ivy? Ivy?
Vous êtes un vilain garçon, monsieur le maire. Est-ce que votre petite amie est au courant? Excusez-moi. Madame, Est-ce que mon mari est arrivé? je ne sais pas, madame, je viens tout juste d'arriver. Et qu'est-il arrivé à l'homme qui a tenté de me tuer? Nous nous sommes occupés de lui, madame. Il semblerait que ce soit un incident isolé. L'homme n'avait pas l'air d'avoir toute sa tête, alors je me suis débarrassé de lui. Je m'en suis occupé proprement. Beau travail. Merci bien. Maman, Est-ce que tu as pu contacter ton père? non, pas encore, mais je vais continuer de l'appeler. Est-ce que ça va? Très bien. Ne t'inquiète pas pour moi. Ça va. Allô, Arnaldo, je t'écoute. Papa, mais tu es où? Ça fait des heures qu'on essaie de te joindre, mais tu réponds pas. J'ai pas trop de réseau ici. Tu dois rentrer. C'est important. D'accord. Arnaldo, je te parle là. Arnaldo. Quoi? Pourquoi tu m'as abandonné là-bas? J'aurais bien pu Tu mourir. veux bien te calmer un peu, hein? Tu ne risquais absolument rien, le tireur était déjà parti quand tu es arrivé. Mais tu m'as quand même laissé. Pourquoi t'es parti? Explique-moi. Qu'est-ce que tu voulais que je fasse, hein? Ma mère était complètement paniquée et Ivy avait pris une balle, c'était une urgence. Alors comme ça, la vie d'Ivy est plus importante que la mienne, c'est ça? Mais non. C'est ça que t'es en train de me dire? Écoute, je peux pas te parler quand tu es dans cet état. Hein? Calme-toi, peut-être que tu devrais aller te reposer un peu. Tu crois pas? Madrigal va te ramener chez toi, tu veux Non, bien? on va en parler tout de suite. Nathalie. Bon, rentre chez toi, ok? À plus tard. Madrigal, ramène-la. Arnaldo! Est-ce que tout va bien? Tu n'as pas dit un mot de la soirée. Ouais, ça va. Enfin, ça passera. Il s'est passé quelque chose? Non. Dis-moi, est-ce que je peux dormir chez toi ce soir?
T'étais pas censé blesser quelqu'un! Je pensais pas qu'elle allait s'interposer. Bon, écoute, je pense que t'es mort. Alors tu prends ça et tu dégages de la ville, t'as compris, hein? Dégage! Allez, dégage, dégage! C'est à cause de l'amour que j'ai pour toi que je suis devenue une meurtrière, c'est à cause de toi! Mais tu n'as pas pensé une seule seconde aux conséquences sur Diego. Tu as assassiné sa meilleure amie, tu as fait disparaître une famille entière. Ivy, je sais où ils ont enterré ta mère. Tu es où? Dis-moi, j'arrive tout de suite. Je m'en fous des Ardiente, j'arrive tout de suite. Tu sais, à propos d'Ivy, tu devrais faire attention. Je ne suis pas convaincue qu'elle soit tout à fait honnête avec nous, tu comprends? La famille Ardiente est ici. Je veux que vous vous souveniez de mon visage pour toujours. C'est moi, Ivy Aguas.